L'Église chrétienne est bien divisée et ne connaît pas un accord universel au sujet de la place de la femme dans l'Église. Certains interprètent les textes de Paul pour dire que la femme ne peut enseigner, qu'elle doit se taire dans l'Église, qu'elle doit se soumettre à l'autorité de l'homme. D'autres vont jusqu'à dire qu'elle doit porter le voile ou se couvrir la tête. Et puis la grande question qui soulève des débats ardents est celle de la consécration des femmes au ministère ou au pastorat. Les femmes peuvent-elles exercer une autorité spirituelle sur les hommes? Tous ces sujets divisent et déchirent même l'Église chrétienne et demandent que nous y consacrions un peu de temps aujourd'hui. Nous examinerons des textes bibliques difficiles et essaierons d'en tirer quelques conclusions appropriées. La place de la femme dans l'Église. Les femmes dans le ministère, d'abord. Tout d'abord, y a-t-il un ministère utile et nécessaire pour les femmes dans l'Église? La réponse est oui, bien sûr. Les femmes ont joué des rôles importants dans l'histoire sacrée et même dans des ministères. L'histoire du christianisme porte témoignage du fait que la vie des congrégations a tourné autour du dévouement des femmes fidèles ayant eu l'esprit de sacrifice. Certaines femmes ont été appelées au ministère, à la prophétie en particulier. Nous voyons en Actes 21, 8 et 9, « Étant entrés dans la maison de Philippe l'évangéliste, qui était l'un des 7, nous logeâmes chez lui. Il avait 4 filles vierges qui prophétisaient. » Et dans 1 Corinthiens 11, verset 5, autre exemple, sous la plume de Paul, « Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise. » Donc, elles ont un rôle ou de prière ou de prophétie dans la Bible. Mais elles n'ont pas été appelées à être pasteurs, prêtres ou anciens. Ce rôle est un rôle de direction spirituelle associé dans la Bible à Dieu le Père. La Bible ne présente pas une femme comme un symbole de la représentation paternelle de l'autorité. Dans la Bible, on voit des femmes recevoir un don spirituel et exercer le don de prophétie, par exemple. Un prophète est un messager de Dieu et communique sa volonté à des hommes et des femmes sans distinction de genre. Mais le rôle de pasteur, de prêtre, d'ancien est un rôle de direction assumé par un homme. Les raisons ne sont pas socioculturelles ou sexistes, mais théologiques, et cela en relation avec l'ordre de la création. La Bible enseigne clairement que les hommes et les femmes sont égaux en nature et en valeur devant Dieu, en vertu de leur création et de leur rédemption. Genèse 1, 27. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, ils sont égaux. Et Galates 3, 28. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car tous, vous êtes un en Jésus-Christ. Cela, c'est la rédemption. Tout le monde est racheté, homme ou femme, et création, l'homme et la femme égaux au départ. Cependant, ils sont différents dans leurs fonctions. Les hommes créés pour exercer la fonction de père et les femmes pour celle de mère, en coopération l'un avec l'autre et non indépendamment de l'autre. L'apôtre Paul avait de nombreux collaborateurs dans son ministère et parmi eux, des femmes. On le voit dans plusieurs textes que nous allons observer maintenant. Romains 16, verset 3, « Saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ. » Acte 18, 26, il se mit à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Priscille, ou Prisca, dans certaines traductions, était une femme éduquée
et un instructeur capable. En Romains 16, versets 6 et 12, « Saluez Marie, qui a pris beaucoup de peine pour vous. Saluez aussi Tryphène et Tryphose, qui travaillent pour le Seigneur. Saluez Perside, la bien-aimée, qui a beaucoup travaillé pour le Seigneur. Marie, Tryphène, Tryphose, Perside étaient des ouvrières pour le Seigneur. » Et Romains 16, verset 7, « Saluez Andronicus et Junias, mes parents et mes compagnons de captivité, qui jouissent d'une grande considération parmi les apôtres et qui ont même été en Christ avant moi. Junias fut emprisonné avec Paul pour sa foi. » Sans citer, bien sûr, Marthe et Marie, Phoebé, Eunice, Loïs, Tabitha. Phoebé était particulièrement recommandée par Paul en tant que diaconesse et aide de plusieurs. En Romains 16, versets 1 et 2, « Je vous recommande Phoebé, notre sœur, qui est diaconesse de l'église de Sancrée, afin que vous la receviez en notre Seigneur d'une manière digne des saints et que vous l'assistiez dans des choses où elle aurait besoin de vous, car elle a donné aide à plusieurs et à moi-même. » En ce sens, Paul donne l'exemple du type de comportement et de respect qu'un homme doit avoir à l'égard d'une femme de cette envergure. Cependant, et en dépit du fait que la femme fut créée en dernier, suggérant qu'elle était le couronnement de l'acte créateur, en dépit du fait que Dieu n'a pas restreint la fonction prophétique et celle de juge aux hommes, voyez Juge 4, verset 4, en dépit du fait que les femmes furent les premières témoins de la résurrection de Jésus, Jean 20, verset 16, en dépit du fait qu'une femme nommée Anne est identifiée comme une prophétesse et proclame l'Évangile, voyez Luc 2, verset 38, en dépit du fait que Priscille est l'une des collaboratrices de Paul dans la mission de répandre l'Évangile, voyez Actes 18, verset 26, en dépit donc de tous ces faits, il est un fait incontestable que Jésus n'a pas choisi et nommé une femme comme apôtre. Et ce n'est pas une question de contexte social au 1er siècle, puisque l'on a vu que les femmes pouvaient être appelées au ministère prophétique et même à prêcher l'Évangile. Alors, pourquoi Jésus n'a-t-il pas choisi des femmes, ou plutôt qu'il a choisi que des hommes comme apôtres? La réponse est que Jésus n'était pas guidé par la culture ou la coutume dans sa souveraine décision. Cette décision était mûrie après une nuit de prière. Jésus n'était pas un lâche ou une mauviette. Il a défié de nombreuses fois les traditions culturelles par souci des principes divins. Si la culture de son époque était discriminatoire et injuste envers les femmes, et si son souci numéro 1 avait été de faire justice aux femmes, Jésus aurait certainement défié sa culture et nommé quelques femmes comme apôtres. Mais il ne l'a pas fait. Alors voyons la position biblique. Jésus ne l'a pas fait parce que du point de vue biblique, Christ est le chef de l'homme et l'homme est le chef de la femme. 1 Corinthiens 11, verset 3. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Dans le mariage, le mari est le chef ou la tête de la femme sur le même plan que Christ est le chef ou la tête de l'Église. Pour le mot chef, revoyez notre première étude sur la femme, sur la condition féminine, qui explique ce qu'est le chef, le képhalé. Éphésiens 5, 23. Car le mari est le chef, képhalé, de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Le principe établi là est que la direction de l'Église réside en Christ, qui est le chef, et dans le mariage chrétien, la direction est pour le mari, qui est la tête ou le chef de la femme. Ceux qui ne veulent pas se soumettre à ce plan sont libres de ne pas se marier. Et s'ils restent célibataires, le principe de la virginité doit être maintenu pour le disciple de Christ baptisé. Le mariage entraîne ses devoirs et ses obligations devant Dieu, ainsi d'ailleurs que le célibat. Le rôle de la femme dans les Écritures est défini comme celui de l'aide. D'après le texte de Genèse 2, au verset 18, « L'Éternel Dieu dit, « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. » Ceci suggère un rôle approprié aux besoins de son époux, un rôle complémentaire.
Bien qu'égaux aux yeux de Dieu, la femme aide son mari en l'encourageant à exercer son rôle de direction dans la famille et à accomplir ses obligations en tant qu'homme. L'acceptation de ce rôle n'en fait pas une inférieure à son mari, mais une femme fidèle à son Dieu. Le même principe s'applique à l'homme dans ses rapports avec sa femme. Elle a besoin de son amour tendre et infaillible pour lui rester soumise et accomplir ses obligations de femme. Dans l'économie divine, les hommes et les femmes ont chacun une place spéciale désignée par leur Créateur. Honorer le dessein divin s'applique aussi bien à l'homme qu'à la femme. Il n'est pas question de supérieur ou d'inférieur, mais plutôt de permettre à Dieu de déterminer les rôles, et pour les hommes et pour les femmes, d'accepter ce plan dans la foi et l'obéissance. Et c'est ce qui n'est pas facile. En somme, l'amour du mari pour sa femme, exercé dans sa direction ou leadership, et l'amour de la femme pour son mari exercé dans sa soumission, sont un symbole de la relation qui devrait exister entre Christ et l'Église, son épouse. Et cela, l'Église primitive le prenait très au sérieux. C'est pourquoi elle tenait au principe de la distinction des rôles. Après avoir exposé les principes généraux de la condition de la femme dans l'Église, j'aimerais m'intéresser à des passages bibliques pertinents. La Bible n'aborde pas tous les sujets de la vie courante. Elle ne parle pas de l'usage du tabac, par exemple. Cependant, elle contient des principes qui s'appliquent à ce sujet. Je pense qu'il en est de même pour ce sujet de la femme. Dans les détails, on ne peut pas savoir exactement, mais il y a des principes généraux que l'on doit tirer des textes de Paul. C'est ainsi que nous examinerons certains passages bibliques sous la plume de Paul et nous focaliserons notre attention sur leur source, la source de ce conseil, le contexte dans lequel il est donné et les principes qu'il enseigne. Il nous faut remarquer dès le départ l'origine de son message. En Galates 1, versets 11 et 12, « Je vous déclare, frères, que l'évangile qui a été annoncé par moi n'est pas de l'homme. » Ce n'est pas de lui donc. « Car je ne l'ai ni reçu ni appris d'un homme, mais par une révélation de Jésus-Christ. » Paul parle donc par l'autorité du Seigneur. 1 Corinthiens 14, 37, « Si quelqu'un croit être prophète ou inspiré, qu'il reconnaisse que ce que je vous écris est un commandement du Seigneur. » Donc son autorité vient de son inspiration. Quand ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il n'a pas reçu un enseignement direct de Jésus, il le précise. Regardez 1 Corinthiens 7, verset 12 et verset 25. Il dit « Aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne la répudie pas. » Verset 25. « Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis, comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. » Paul était un homme très prudent et fidèle à la révélation reçue de Dieu. Les écrits de Paul ont été acceptés comme faisant autorité, non pas en vertu de leur agrément avec la culture contemporaine, mais parce que l'Église reconnut l'évidence de l'inspiration divine et donc leur véracité et exactitude. Prenons notre premier texte pertinent. Galates 3, 26 à 28. « Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » Ce texte est considéré par les féministes chrétiennes comme la grande charte de la libération de la femme. Que veut-il nous dire ? Il nous parle d'égalité entre les sexes dans le contexte spécifique de l'unité en Christ. Il s'agit donc d'une égalité spirituelle. La foi chrétienne a cette qualité de présenter aucun avantage spirituel lié au sexe, à la nationalité, à la race ou au statut social. L'amour de Dieu n'a pas de favori. Les gens sont baptisés en Christ et dans l'Église et non en tant que masculin ou féminin. Il y a donc pleine égalité spirituelle pour tous. Alors, la source de ce conseil de Paul. Paul s'appuie sur Genèse 1 et 2. Hommes et femmes créés égaux en nature, à l'image de Dieu. Vous pouvez suivre en même temps le texte.
Le contexte. Paul, donc comme nous venons de le voir, parle de salut et non d'ordre ecclésiastique. Et les principes qu'on peut en dégager, c'est que l'égalité spirituelle n'anéantit pas la distinction des rôles. Le même Paul qui a dit « il n'y a plus ni homme ni femme » a écrit aussi « le chef de la femme, c'est son mari ». Ces distinctions n'impliquent pas infériorité ou supériorité. Deuxième texte pertinent, 1 Corinthiens 11, de 3 à 10. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Tout homme qui prie et qui prophétise la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Car si une femme n'est pas voilée, qu'elle se coupe aussi les cheveux. Or, s'il est honteux pour une femme d'avoir les cheveux coupés ou d'être rasée, qu'elle se voile. L'homme ne doit pas se couvrir la tête, puisqu'il est l'image et la gloire de Dieu, tandis que la femme est la gloire de l'homme. En effet, l'homme n'a pas été tiré de la femme, mais la femme a été tirée de l'homme. Et l'homme n'a pas été créé à cause de la femme, mais la femme a été créée à cause de l'homme. C'est pourquoi la femme, à cause des anges, doit avoir sur la tête une marque de l'autorité dont elle dépend. Il est certain que la plupart des étudiants sérieux et des spécialistes de la Bible reconnaissent que les interprétations de ce texte posent des problèmes. Cependant, les questions importantes qu'il aborde sont claires. On essaiera de répondre à 2 questions. Je ne rentrerai pas dans tous les détails du texte. Première question. Pourquoi les femmes devaient-elles se couvrir la tête? Et deuxièmement, quelle est la signification de ce texte et de ce geste plutôt dans l'Église aujourd'hui? On notera d'abord que Paul reconnaît que les femmes peuvent prier ou prophétiser dans le culte public. On notera ensuite que bien que Christ le Fils est subordonné au Père dans ses rôles et fonctions, ils sont égaux en essence et en personne. Et c'est le même principe pour l'homme et la femme. Différents dans leurs rôles et fonctions, mais égaux en essence et en personne. La femme peut donc exercer un ministère de la parole dans l'Église, mais elle doit reconnaître une structure d'autorité ordonnée par Dieu. En effet, le fait de se couvrir la tête doit être vu comme un symbole de la reconnaissance par la femme de l'autorité de l'homme. Il est son chef. Ainsi, si la femme se découvrait la tête quand elle priait ou prophétisait pendant le culte, cet acte était perçu comme un signe de rébellion contre l'autorité divinement établie. Elles agissaient sans honte, se comportaient comme des hommes, et cela engendrait de la confusion des sexes. Elles pouvaient prier ou prophétiser, mais de manière à indiquer leur soumission au leadership masculin. Et le voile, ou la tête couverte, était un symbole de cette soumission. Cela veut-il dire que la seule manière de démontrer leur adhérence au principe direction-soumission est de se couvrir la tête pendant le culte pour les femmes? À notre époque, bien sûr. On peut avoir à ce sujet différentes opinions. Le principe fondamental est celui de la direction masculine et de la soumission féminine, et ce principe était en question chez les Corinthiens, comme il l'est de nos jours. Le principe est donc éternel, intemporel, tandis que son application peut différer d'âge en âge, selon les époques. Se couvrir la tête était une expression de ce principe biblique. On ne le regarde plus de cette manière aujourd'hui. L'instruction de Paul est donc, je le répète, que dans l'Église, les femmes ne doivent pas prendre autorité sur les hommes. Comme il est dit dans 1 Timothée 2,12, je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Ce qui est important, semble-t-il, c'est que les femmes arborent une attitude d'humilité et de soumission. Le prophète Ésaïe décrit de manière négative un peuple dont les enfants l'oppriment et les femmes le gouvernent. Ésaïe 3, verset 12. « Mon peuple a pour oppresseur des enfants, et des femmes dominent sur lui. Mon peuple, ceux qui te conduisent t'égarent, et ils corrompent la voie dans laquelle tu marches. » Oui, quand les femmes dirigent, tout le monde y perd, car ce qui est en jeu, c'est la perte de la masculinité et de la féminité.
Ainsi, bibliquement parlant, la gouvernance masculine n'est pas en conflit avec l'égalité. Et il nous faut bien observer aussi que des expressions culturelles telles que se couvrir la tête, le baiser de salutation ou le retrait des chaussures dans la présence de Dieu ne peuvent être mises au même niveau que la relation homme-femme ou mari-épouse. Il existe une différence entre l'adaptation culturelle en référence à des actes symboliques, comme se couvrir la tête, et le conditionnement culturel de principes bibliques bien définis, la soumission. Troisième texte pertinent, 1 Corinthiens 14, versets 33 à 35. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que les femmes se taisent dans les assemblées, car il ne leur est pas permis d'y parler, mais qu'elles soient soumises selon que le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est malséant à une femme de parler dans l'Église. Du chapitre 11 à 14, il est clair que le contexte des remarques de Paul est la conduite appropriée des services d'adoration. Le principe est établi concernant toutes les congrégations des saints et a une application universelle et intemporelle, d'après le verset 33. Il ne s'agit donc pas de la vie sociale. C'est ce qui a malheureusement fait dire que Paul était un misogyne. De nouveau, dans ce contexte, Paul, par inspiration divine, maintient les distinctions des rôles masculins et féminins comme un principe universel. Mais cela ne veut pas dire que les femmes ne peuvent ni chanter, ni prier, ni répondre à des questions, ni conduire des études bibliques en public. Cela contredirait d'autres enseignements de Paul. En public, je veux dire dans l'Église aussi, bien sûr. Être en silence ne veut pas dire être muette. Il y avait à Corinthe du désordre que Paul entendait remettre en ordre. Par exemple, certaines femmes interrompaient le sermon, montrant leur irrespect de l'autorité. J'ai même lu, et je ne l'ai pas vérifié, qu'on mettait souvent les femmes à droite ou les hommes à droite et à gauche. Vous voyez, elles n'étaient pas au même endroit. Elles pouvaient interroger leur mari tout fort parce qu'il fallait qu'ils puissent entendre de l'autre côté des bancs. Paul les invite donc à se contrôler et à attendre d'être à la maison pour poser des questions à leurs époux. Certaines femmes avaient pu être victimes de faux docteurs qui leur avaient enseigné des erreurs qui créaient la controverse, comme on le voit dans 2 Timothée 3, 6, 7. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans les maisons, qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargées de péché, agitées des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Le silence demandé était en rapport avec des argumentations et des commentaires déplacés. En conclusion, la restriction est en rapport avec l'enseignement qui fait autorité, c'est-à-dire celle du pasteur en fonction, et la position de responsable spirituel sur une congrégation. Tout cela est pour le bien de l'Église et ne peut être interprété comme une forme d'asservissement féminin. Ces rôles ne rendent pas l'homme supérieur à la femme et inversement, mais l'accomplissement de ces rôles fait que tous les deux sont fidèles à Dieu et à sa parole. C'est laisser Dieu définir les rôles. 4e texte pertinent. 1 Timothée 2, 11 à 14. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite, et ce n'est pas Adam qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Le même principe est ici réitéré. Direction masculine, soumission féminine. Et cela dans le contexte de l'Église et du culte, dans lequel la femme ne doit pas exercer l'autorité spirituelle sur les hommes. Dans ce sens, elle doit garder le silence. Ce n'est pas être muette. De nouveau, Paul veut-il dire que la femme ne peut jamais parler à aucun moment ? Certainement pas. On l'a déjà dit. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef, c'est comme si elle était rasée. 1 Corinthiens 11, verset 5. Ce qui est interdit aux femmes, c'est d'enseigner dans les services de culte en tant que pasteur
ou autres fonctions ecclésiastiques, car cela implique l'exercice de l'autorité spirituelle. Après avoir analysé tous ces textes et répété le même principe, je suppose que le sujet de la place de la femme dans l'Église est plus clair. Ainsi, Dieu appelle les femmes au service, mais pas à la fonction de direction dans laquelle leur autorité spirituelle s'exercerait sur les hommes. Manfred Hauck observe: abolir la subordination dans une sphère sociale particulière ne conduira absolument pas à l'égalité universelle. Une égalisation générale des réalités différenciées de la création ne peut être espérée. Les différences supposent une autorité et un subordonné. La consécration des femmes au ministère et leur place dans l'Église sont quelques-uns des symptômes du changement dramatique qui s'opère dans l'Église contemporaine sur la manière de regarder l'expérience humaine. Notre société est hautement humaniste et cherche à combler les besoins humains, les désirs, plutôt que d'être fidèle à la volonté de Dieu. On veut déculturiser la Bible, lui enlever ses éléments patriarcaux, on veut la réécrire pour la femme, pour l'homosexuel et pour d'autres. Qui doit décider quelles parties de l'Écriture ont de la valeur et de l'autorité? Sommes-nous libres de questionner les paroles de l'Éternel, infini, de revoir ses décisions et ses statuts, de les valider, les réviser, les reformuler ou les annuler selon notre gré? Nous ne pouvons confier le salut de nos âmes à un modèle ou standard plus bas que la décision d'un juge infaillible. Si Dieu est notre guide et sa parole notre conseiller, alors nous marchons dans des sentiers sûrs. L'Église doit constamment cribler les normes culturelles d'aujourd'hui et les différencier des vérités intemporelles des Saintes Écritures. L'histoire a montré que quand les femmes entrent en compétition avec les hommes dans l'Église, ceux-ci souvent quittent l'Église. Les femmes continuent leur lutte pour gagner l'autorité sur les hommes. Comme Ève, qui a eu gain de cause amenant Adam à renoncer passivement à son autorité. Les femmes jouissent de leur triomphe un moment, mais au fond elles ont du mépris pour ces hommes qui leur donnent le contrôle. Tu ne peux pas être un homme vraiment viril? Elles doivent alors se demander ce qu'elles ont fait pour encourager leur gouvernance. Depuis Adam et Ève, la tendance naturelle des hommes est à l'irresponsabilité et celle des femmes à la domination. Quand ces complexes antiques sont extrêmes, la société décline rapidement. Autrefois, les femmes savaient qu'elles étaient la puissance derrière le trône et que la main qui berçait l'enfant gouvernait le monde. Aujourd'hui, il n'y a plus personne derrière le trône, dans bien des cas, ou bien le trône est abandonné. Et la main qui berce l'enfant est le bureaucrate de la garderie.